Selon certains, c'est une des innovations les plus importantes du 21e siècle. Un matériau miracle aux propriétés extraordinaires dont les utilisations potentielles sont presque illimitées, que ce soit dans les voitures électriques, la médecine, l'aérospatiale, les batteries, les semi-conducteurs ou même les vêtements. Le graphène présente un potentiel absolument révolutionnaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Comment on le produit? Et surtout, est-ce que c'est vraiment la révolution qu'on annonce? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la découverte du graphène est relativement récente. En fait, un théorème affirmait carrément que c'était physiquement impossible. Et c'est seulement en 2004 que deux chercheurs ont prouvé le contraire. Leurs travaux ont bouleversé la communauté scientifique et en 2010, ils ont même reçu le prix Nobel de physique. Pas difficile de comprendre pourquoi. Le graphène, c'est une découverte stratégique majeure qui a le potentiel de transformer le monde qui nous entoure. Le principe est assez simple. C'est une fine toile de carbone, épaisse de seulement un seul atome, donc littéralement le premier matériau deux-dimensionnel. Une feuille de graphène est 1 million de fois plus mince qu'un cheveu humain. On pourrait donc croire que c'est fragile, mais plutôt, c'est tout le contraire. Le graphène, puisqu'il est composé d'atomes de carbone rattachés les uns aux autres, possède une structure comparable à celle du diamant. Les atomes de carbone sont arrangés dans un motif hexagonal, un peu à la forme d'une ruche d'abeille. Ça donne un matériau aux propriétés presque absurdes. Le graphène est 200 fois plus résistant que l'acier, tout en étant 6 fois plus léger. Il est rigide et résistant, mais aussi sa structure lui donne une conductivité thermique absolument exceptionnelle, meilleure encore que celle du diamant, le meilleur conducteur connu jusqu'à présent. Bref, si on pouvait trouver un moyen de produire du graphène en quantité industrielle, les applications potentielles seraient presque sans limite. Dans le secteur de l'aérospatiale, l'utilisation du graphène pourrait considérablement réduire le poids des appareils et des matériaux, permettant d'augmenter la part de carburant et ainsi de prolonger les distances. Évidemment, le secteur militaire est extrêmement intéressé par le potentiel du graphène, notamment pour ses propriétés anti-balistiques. Le graphène est tellement léger et résistant qu'il serait théoriquement possible d'en faire une veste pare-balles qui, au lieu de peser 15 kilos, se porterait comme un chandail. Le graphène permettrait de produire des missiles à plus longue portée, des armures impénétrables, des véhicules virtuellement indestructibles ou encore même des exosquelettes. Les applications industrielles et militaires sont presque infinies. Or, l'industrie, où l'avenir du graphène est le plus prometteur en ce moment, c'est vraiment celle des véhicules électriques, plus précisément des batteries. Les inconvénients des batteries actuelles sont nombreux et bien connus, sont longues à recharger, sont toxiques, leur durée de vie est limitée, il est difficile de s'en débarrasser et dans le mauvais environnement, elles risquent carrément d'exploser. Disons qu'il nous faut une meilleure solution en matière de stockage d'énergie et il est possible que ce soit le graphène. Une batterie au graphène pourrait potentiellement durer pour toujours. Son chargement serait ultra rapide. Son empreinte écologique serait négligeable ou pratiquement nulle puisqu'elle serait faite entièrement de carbone. Aucune terre rare et aucune matière toxique. Une batterie plus légère et plus résistante que l'acier tout en étant 1000 fois plus conductrice que le cuivre. C'est rien de moins que le rêve des écologistes, un matériau miracle qui faciliterait considérablement la transition énergétique. Donc depuis quelques années, on assiste à une véritable course mondiale pour le développement de la technologie autour du graphène. Que ce soit dans le secteur médical, militaire, informatique ou scientifique, les nations ainsi que les grandes entreprises du monde se mobilisent pour éviter à tout prix de rater le bateau. Entre les géants de la technologie comme Apple, Google et Samsung, la course ressemble de plus en plus à un combat de tous les instants pour développer le graphène et enregistrer par dizaines des brevets qui pourraient bientôt valoir des milliards de dollars. Samsung travaille actuellement sur une batterie avec graphène pouvant réduire le temps de chargement de 45 à 12 minutes. Mais c'est loin d'être le plus intéressant. Actuellement, les puces qui agissent comme le cerveau de nos appareils électroniques, les microprocesseurs, sont basées sur un matériau qu'on appelle le silicium. Or, le graphène n'est pas moins de 100 fois plus conducteur que le silicium. Ce que ça veut dire, c'est qu'un ordinateur basé sur une puce au graphène ferait faire un énorme bond en avant à notre technologie actuelle par des années, sinon des décennies.
en repoussant les limites connues de la science matérielle. C'est le saint graal de la nanotechnologie. Et tout récemment, des chercheurs de l'université de Sussex ont affirmé avoir développé une technique pour plier du graphène de manière à ce qu'il se comporte comme un microprocesseur. Si le 20e siècle était celui du silicium, le 21e pourrait très bien être celui du graphène. Prenez les voitures électriques, par exemple. En 2020, le constructeur de voitures chinois Guangzhou New Energy a annoncé qu'il avait développé une batterie améliorée au graphène qui charge jusqu'à 85% en 8 minutes. En quelques mois, elle sera déjà prête pour la production de masse. Ensuite, il est difficile d'ignorer l'industrie aérienne, un des plus gros défis de l'électrification des transports, justement en raison du poids démesuré des batteries actuelles. S'il existait une batterie légère, efficace, qui pouvait se recharger rapidement, il n'y a absolument aucun doute que l'industrie l'adopterait très vite. Ce serait même pas une question d'écologie, seulement de gros bon sens économique. Les marges de l'industrie aérienne sont extrêmement minces et la compétition est impitoyable. Se doter d'une flotte entièrement électrique permettrait de se débarrasser de frais de carburant exorbitants. Bref, dans à peu près tous les domaines, il y a au moins quelques applications qui pourraient bénéficier du graphène. Pensez à la découverte du plastique et à comment le monde qui nous entoure a été transformé en quelques années seulement. Les objets du quotidien contiennent aujourd'hui presque tous du plastique, dans une forme ou dans une autre. Évidemment, le graphène est beaucoup plus complexe à produire, mais la technologie progresse à une vitesse absolument effarante. Pas plus tard qu'en 2009, la seule méthode connue pour produire du graphène était grossièrement inefficace et seulement 2 entreprises dans le monde savaient comment s'y prendre. Ainsi, une feuille de 1 mètre carré de graphène était estimée à pas moins de 600 milliards d'euros. Disons que c'était pas donné. Dans les années suivantes, les entreprises spécialisées se sont multipliées, les méthodes se sont raffinées et conséquemment, les prix se sont effondrés. Aujourd'hui, le graphène est encore prohibitivement dispendieux, mais tout de même, il est beaucoup plus abordable qu'il ne l'était il y a seulement quelques années. La fabrication du graphène par impression 3D au laser est une des méthodes les plus prometteuses. Il reste énormément de recherches à faire pour raffiner le processus, mais de plus en plus, on découvre que des applications pour le graphène sont disponibles immédiatement. On pourrait évoquer l'une des promesses les plus fantastiques, soit le traitement de l'eau salée. Le graphène pourrait régler ce problème. Sa structure est tellement fine qu'une simple membrane de graphène avec des trous microscopiques serait suffisante pour séparer les molécules d'eau des molécules indésirables. Ce que ça veut dire, c'est qu'il serait possible de déployer des systèmes de filtration efficaces dans plusieurs endroits du monde où l'accès à l'eau douce est critique, voire inexistant. Les chercheurs sont emballés par les possibilités. Évidemment, il faudra des années avant de voir la révolution du graphène se déployer entièrement. Les procédés sont rudimentaires, la science est embryonnaire, mais tout ça pourrait changer très vite. Lorsque les géants comme Apple et Samsung se mettent à construire des usines, le rythme de l'innovation accélère exponentiellement. Tout le monde va vouloir une portion de l'industrie puisque les leaders du graphène auront un avantage stratégique majeur sur les autres pays du monde. Pour le moment, le leader mondial de l'industrie, c'est la Chine, évidemment. Ces usines sont bien avancées. L'industrie locale a déjà enregistré des centaines de brevets, plus que dans tous les autres pays. En terminant, je vous pose la question. Pensez-vous que le graphène a vraiment le potentiel d'être la révolution qu'on annonce? Et selon vous, quelle est l'application la plus prometteuse? J'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.